Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci qui portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. À cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui, où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins. Aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit,
Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ephata, c'est le mot-clé de l'évangile de ce vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire. C'est aussi une de ces rares paroles d'origine araméenne qui se sont conservées dans les évangiles. Nous savons que les évangiles se sont écrits en langue grecque, mais il y a des rares paroles qui ont été conservées en araméen, et l'une de ces paroles est celle-ci, Ephata, un mot qui signifie « ouvre-toi », comme nous dit l'Évangile. Le Seigneur l'a prononcé en même temps qu'il touchait. La parole et le toucher, la parole et le contact. Il a guéri ce sourd-muet avec ses deux sens, la parole et le contact. Saint Ignace de Loyola parle du diable comme un séducteur qui veut tromper une jeune fille. Et pour la tromper, il lui dit, ne le dis à personne. Ne dis à personne tout ce que je t'ai proposé. Que ça reste entre nous. Ne le dis à personne. C'est l'image que Saint Ignace de Loyola prend pour nous parler des tromperies du diable. Et Saint Ignace dit que cela est la stratégie que le diable prend pour nous séduire. Une espèce de mutisme nous envahit. Nous devenons muets devant sa séduction et parfois nous devenons silencieux. Et ce mutisme et ce silence nous font du mal parce que nous n'arrivons plus à parler, nous n'arrivons plus à dire ce que nous avons dans le cœur, nous n'arrivons plus à exprimer nos souffrances, nos doutes, nos problèmes, mais aussi nous n'arrivons plus à écouter non seulement la voix de Dieu, mais aussi les conseils de ceux qui nous entourent. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ouvre ta bouche et parle à ton Seigneur. Que ta langue se délie et que tu puisses exprimer au Seigneur tes problèmes, que tu puisses exprimer au Seigneur tes doutes, tes difficultés, tes souffrances, mais aussi pour que tu puisses dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits que tu as eus. Ephata, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu dans la prière. Il est amour, il est ton Père. Il veut écouter tes supplications. Il sait déjà que tu es en train de souffrir. Il sait déjà la croix que tu portes. Mais ouvre ta bouche. Que ta langue ne soit pas dans le silence. Que ta bouche puisse exprimer les problèmes qui sont dans ton cœur. Ephata, ouvre ta bouche. Mais aussi, Ephata, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles pour pouvoir écouter la voix du Seigneur. Parfois, lorsque nous prions, nous ne voulons que parler. Alors que la prière est un dialogue entre un moi et un toi. Un moi qui suis en train de prier, et un toi qui est Dieu. Et ce dialogue signifie que je parle, Dieu m'écoute, mais aussi que je dois écouter, faire silence pour écouter la voix de Dieu. Ephata, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles pour écouter la voix du Seigneur. Ouvre tes oreilles pour écouter cette voix si belle qui va résonner dans ton cœur. Ouvre tes oreilles pour expérimenter l'amour du Seigneur, sa consolation, sa main qui te berce, sa tendre voix
qui te console et qui te dit que rien ne te perturbe. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as besoin de rien. Ephata, ouvre tes oreilles et écoute la voix du Seigneur dans ton cœur. Cette voix si tendre qui te dit je t'aime. Cette voix si tendre qui vient te relever lorsque tu es dans tes difficultés. Cette voix si tendre qui vient te dire tu n'es pas seul. Ephata, ouvre ta bouche et présente au Seigneur tes supplications. Ephata, ouvre tes oreilles et écoute la voix du Seigneur. Et lorsque tu l'auras écouté, essaye de mettre en pratique ce que le Seigneur te demande lorsqu'il te parle dans la prière. Essaye de mettre en pratique, parce qu'il est bon pour toi de mettre en pratique ce que le Seigneur te dit. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons-nous à Dieu. Ouvrons nos bouches pour parler à Dieu. Parle-lui de ta vie. Parle-lui de tes peurs. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui de tes désirs et de tes projets. Mais aussi, écoute sa voix. Écoute la voix de Dieu. Écoute le Seigneur dans ton cœur. Il a quelque chose à te dire. Écoute-le et mets en pratique ce qu'il te dira. Que le Seigneur nous aide par sa parole et par son toucher, qu'il nous aide à ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse s'installer dans nos vies, qu'il nous aide à pouvoir lui exprimer ce que nous avons dans le cœur et qu'il nous aide, qu'il débouche nos oreilles pour que nous puissions écouter sa voix qui retentit dans nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les divisions, les tensions dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, consolateur des affligés, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. J'aimerais lever les yeux au ciel et j'aimerais vous demander à tous, chers frères et sœurs, de prier pour un pays frère, pour Haïti, qui est en train de vivre des moments très difficiles depuis des années. Mais ces derniers jours, c'est vraiment très dur pour toutes ces personnes qui voient leurs maisons brûler, qui voient leurs enfants pleurer devant eux. Ce pays vit une situation sécuritaire et politique très difficile. Prions pour eux. Soyons unis avec eux dans la prière. Vous n'êtes pas seuls, chers frères et sœurs. Le Seigneur est avec vous. Soyez forts. Le Seigneur saura faire sa volonté pour que la paix revienne dans ce pays. Prions donc le Seigneur, nous tous, demandons-lui pour que la paix puisse revenir dans ce pays Haïti. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous ouvrir les oreilles, de délier nos langues, pour que nous puissions écouter sa voix, pour que nous puissions lui parler de nos problèmes, de nos soucis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et le salut de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.